Shalom, bon Erev Shabbat Noach. La parashat Noach va nous répondre à une question, en tous les cas un texte, un verset, à une question que tout le monde se pose. Comment ça se fait que pendant 5600 ans environ, le monde vivait de la même manière? Tout était manuel, on labourait les champs avec des bœufs, on moissonnait à la main, on vannait, tout se préparait manuellement. La lumière, on s'éclairait la bougie, à l'huile, on se chauffait au bois, l'eau, il fallait puiser dans le puits, amener à la maison. Tout était vécu de cette manière, comme à l'époque de l'Ancien, pendant plusieurs millénaires. Et subitement, il y a 200 ans environ, tout a changé radicalement. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait subitement, il y a certaines technologies qu'il y avait, mais depuis 200 ans, il y a ce qu'on appelle la révolution industrielle. Les vêtements ne sont plus tissés par un tisserand à la main, c'est fait à une manière industrielle. L'eau courante est dans les maisons, l'électricité, le chauffage, les voitures, tout ce que nous avons dans la vie aujourd'hui, le minimum même, a commencé à peu près d'une manière graduelle, mais il y a 200 ans. Pourquoi? C'est quelque chose qui nous intrigue. Et la réponse, on la trouve dans la paracha de notre semaine de Noach. Je vous lis le verset avec sa traduction. Bishnat sheshmeot shana lecha Noach, bachodesh hasheni b17 yom lachodesh, bayom hazeh nivkeu kol ma'ayinot tehom rabba, ba'arubot hashamayim niftachu. Dans l'année 600 années de la vie de Noé, dans le second mois du 7e jour, le 17e jour du second mois, en ce jour, jaillirent les sources de l'abîme immense et les cataractes du ciel s'ouvrirent. Ce qui veut dire, en ce moment, à l'âge de 600 ans de Noé, le ciel s'est ouvert, l'eau est tombée, et en même temps les sources d'en bas sont montées. Ce qui est décrit, l'événement qui s'est produit au moment du déluge. Eh bien, le Zohar nous dit qu'en fait, ce verset, c'est une prophétie de l'époque messianique. Et le Zohar explique qu'en l'année 5600, correspondant à peu près en 1840, grosso modo, en ce moment-là, les sources d'eau du ciel vont descendre, c'est-à-dire des sciences divines, de la compréhension des éléments qui nous dépassaient avant, vont se révéler dans ce monde, et en même temps les sciences de terre, les sciences du monde, vont aussi jaillir et transformer l'humanité. C'est extraordinaire, ça correspond exactement à la période de la révolution industrielle, la période de la mécanisation, la période de transformation du monde, la photo, les vidéos maintenant. Mais parallèlement, et surtout, c'est là le commencement, c'est la révélation de la partie cachée de la Torah qui a commencé à l'époque du Baal Shem Tov et Admor Hazaken, l'auteur du Tanya. Et le Zohar dit pourquoi? Parce que la finalité de la création, évidemment, c'est l'avènement messianique, ce que Mashiach vienne. Mashiach, c'est-à-dire quoi? À part le fait que ça va nous apporter la paix, l'unité, l'harmonie, tout ce qu'on rappelle à chaque fois. Mais un élément important, c'est que l'humanité va reconnaître et comprendre que le monde a été créé par Hachem, par Dieu. Et que tous les éléments de la nature sont en fait là pour servir Dieu. Et plus on découvre des éléments de la nature, on découvre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Ce qui est extraordinaire caché dans la nature, qui vont permettre à l'homme aujourd'hui de communiquer, d'utiliser tout ce que nous avons, notamment nos vidéos. Mais quand elles sont là pour servir Hachem, pour nous faire comprendre, pour diffuser la Torah, alors la matière elle-même devient un support pour la révélation divine.
Et tout ce changement radical, bien sûr, ça donne le libre arbitre, on peut faire ce qu'on veut, mais le but final, c'est justement pour que nous puissions nous communiquer comme ça, transmettre ce message, et de savoir qu'il y a un créateur qui va être reconnu et vu d'une manière rationnelle et scientifique dans l'avènement messianique très très prochainement. Shabbat Shalom ou Mevorach.